Ça fait un an jour pour jour que The Camp a été inauguré, 28 septembre 2017, 28 septembre 2018. Et entre ces deux bornes temporelles, nous avons accueilli plus de 30 000 campers, donc plus de 30 000 personnes qui sont venues à The Camp, passer un séjour, suivre une formation, assurer le suivi d'un projet. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles on vient sur le campus du futur. Ça représente plus de 300 entreprises et plus de 50 nationalités. Donc on peut dire déjà, dès le départ, que c'est déjà un gros succès en termes de croissance. C'est jamais suffisant, bien entendu, puisqu'on a une ambition sans limite, on veut transformer le monde, donc forcément il faut qu'on augmente encore ces chiffres, mais c'est plus qu'un succès d'estime, et pourtant j'ai l'habitude moi-même des startups, donc je peux vous dire que pour un départ, c'est un décollage de fusée. On a près de 60 salariés de très très bon niveau qui ont fait un choix de rejoindre l'équipe The Camp pour appliquer des méthodes, une expertise, un professionnalisme qui permet de faire se rejoindre en fait un peu le rêve et la réalité. The Camp, c'est une utopie d'une certaine manière. On a créé un lieu qui n'existait pas, qui a un contenant incroyable, une architecture dans une région merveilleuse qui a une forte attractivité, mais aussi c'est un contenu. Un contenu, ce sont à la fois des programmes de formation, de la gestion de projet, des méthodes, notamment des méthodes d'intelligence collective. On pense que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous sépare. Dans la guerre économique, bien sûr, on a des concurrents, on doit les affronter, mais quand on vient à The Camp se présente comme un tiers-lieu, un endroit neutre où différentes personnes de différents secteurs économiques décident de collaborer ensemble pour construire ce futur. Donc mettre à disposition des ressources, des personnes qui vont pouvoir travailler ensemble sur des projets très concrets, comme une navette autonome, comme appliquer la blockchain à l'énergie électrique entre particuliers, comme par exemple imaginer la gare du futur dans un monde où le train et les transports collectifs vont devenir de plus en plus importants. On fait des constats, si vous voulez, qui sont des priorités. Certaines sont définies même par l'ONU au niveau international. Notamment, il y a un constat très important qui anime peut-être une colère nécessaire, une colère constructive. C'est que, si vous voulez, plus de 50% de la population mondiale vit aujourd'hui sur seulement 3% du territoire planétaire. C'est-à-dire que la méga concentration dans les zones urbaines nous oblige à penser l'avenir en termes de comment on va les alimenter, comment on va se transporter, comment on va se connecter, comment on va s'éduquer dans ces mégalopoles de demain.